cambió mi vida, me la destrozó. Erika es esta persona ahora. Illegally injecting thousands of women with silicone in their breasts and buttocks. This is a really devastating complication of a lady that was injected in a hotel. Des injections dans des appartements. J'ai eu des injections au niveau des hanches, donc pour corriger un complexe, des injections de Sculptra. Il s'avère que très vite j'ai eu des complications. Hola mis amores, j'espère que vous allez bien, que je vous ai beaucoup manqué. Bonne année, bonne santé, je vous souhaite que du bonheur et surtout que vous concrétisez tous vos projets pour cette année 2022. Aujourd'hui je reviens avec une toute nouvelle vidéo qui va sûrement vous plaire. On va parler des injections Oyakor et des injections illégales. Tout simplement parce que je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant et très important. Ça pourra vous mettre en garde contre les charlatans. C'est vraiment une vidéo pour la prévention. Comme on peut le constater sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de personnes se faire refaire les lèvres ou les fesses en un rien de temps. Et malheureusement, ces personnes ne sont pas forcément bien informées. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue de ces pratiques-là, plus d'une obtiennent de gros soucis de santé qui s'avèrent tragiques. C'est pour cela qu'à travers mes connaissances et de mon expérience, je vais vous expliquer ce dont vous devez faire attention avant de faire subir quoi que ce soit à votre corps. Toutes les filles qui souhaitent faire des injections aux fesses sans avoir recours au transfert de graisse ou aux implants fessiers, mais plutôt qui souhaitent opter pour les injections Oyakor, sincèrement les filles, faites attention. Cette nouvelle tendance depuis 2017 en France me fait énormément penser aux dégâts causés en Amérique du Nord et en Amérique latine. Donc, il y a pas mal de filles qui ont beaucoup souffert encore actuellement. Je vais vous expliquer au fur et à mesure de la vidéo, vous allez comprendre tout de suite. Qu'est-ce que c'est les injections Oyakor? Selon sa définition, les injections Oyakor, c'est un acide hyaluronique injectable d'origine non animale formé à partir de molécules naturelles, ce qui exclut tout risque de rejet. Ça a été spécialement conçu pour remodeler la silhouette, le fessier, sans passer par la chirurgie esthétique, sans cicatrice, sans douleur. Ils nous disent qu'en France, uniquement les chirurgiens plasticiens et médecins qui sont formés à ce type de pratique-là peuvent faire les injections Oyakor. Même si dans pas mal de pays voisins ou lointains, les infirmières, par exemple, ont tout à fait le droit d'effectuer des injections Oyakor. Bien évidemment, il faut qu'elles soient formées. Mais en France, c'est totalement interdit. Vous n'êtes pas médecin ou chirurgien plasticien, si vous effectuez des injections Oyakor, vous êtes en infraction. Donc ici, c'est pas possible. Ni infirmière, ni aide-soignante, ni quoi que ce soit, c'est pas possible. Moi, sincèrement, je vais être honnête avec vous, je vais vous donner mon avis. Les injections Oyakor, je suis pas du tout convaincue, mais pas du tout. Même si ici, ils nous disent qu'il n'y a que les médecins ou chirurgiens plasticiens qui ont le droit d'exercer, de pratiquer ces injections-là, moi, je ne suis pas convaincue. Juste pour la simple et bonne raison, déjà en France, on est toujours en retard. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. En France, on est toujours en retard de tout. En Amérique latine, les chirurgiens esthétiques proposaient des injections pour augmenter le volume des fesses, nommées biopolymero. Vous entendez le mot, hein, biopolymero. Quand vous l'entendez, vous vous dites bio, donc c'est un produit qui est bio, qui est naturel, donc il n'y a rien à craindre. Et d'ailleurs, à cette époque-là, c'était tout à fait légal. De nombreuses personnes ont eu recours à ces injections. Hein, sincèrement, c'était vraiment la mode. Tout le monde voulait faire les injections aux fesses sans passer par la case chirurgie esthétique. Et au final, ils se sont rendus compte des effets néfastes. Vous voyez les photos. C'est horrible, ça a créé des gangrènes, des trous au niveau des fesses, plein de choses qu'on voyait à la télé ou autre au journal. Plein de personnes témoignaient de leurs injections au biopolymero. Pourtant, ils disaient que ce produit était 100% naturel, qu'il n'y avait aucun risque. Et malheureusement, il y a eu pas mal de victimes. Il y a eu un tas de victimes. Et là, actuellement, en France, on vous vend la même prestation, j'ai l'impression. On vous dit que c'est un produit qui est 100% naturel, c'est tout à fait safe. Vous allez avoir les résultats attendus sans passer par la case chirurgie esthétique. Voilà qu'au fur et à mesure, on voit pas mal de personnes qui ont eu des problèmes à cause de ces injections-là. En plus, des injections qui étaient effectuées dans des cliniques reconnues par des chirurgiens plasticiens reconnus, tout ce que vous voulez, et il y a eu quand même des problèmes. Comme par exemple pour celle que vous avez sûrement entendu parler, Luna Sky. Voilà, on peut voir sur ces photos son état qui s'est avéré très grave, qui était limite entre la vie et la mort. Et bien d'autres influenceuses et même personnes qui ne sont pas
influenceuses qui ne sont pas connues, qui ont eu des gros soucis, qui ont eu des problèmes à cause de ces injections-là. Et quand je fais la comparaison par rapport aux photos, que ce soit en France ou en Amérique latine, quand vous voyez les patientes, regardez les photos, on voit bien que c'est la même chose. C'est le même résultat, c'est les mêmes problèmes. Voilà. Donc, moi, les injections Oyacor, je ne suis pas convaincue. Tout ce qui est produit que je ne connais pas, si ce n'est pas un transfert de graisse ou un plan fessier, lejos de mí, por favor, no quiero saber. Après, ce n'est pas tout. Il faut 2 fois plus redoubler de vigilance concernant les injections proposées sur les réseaux sociaux. Ah ouais les filles, parce que ça, j'en ai vu. Et pour en avoir vu, je vous dis que j'en ai vraiment vu sur les réseaux sociaux. Vous avez un tas de meufs, on ne sait pas, elles sont sorties de où. Elles croient c'est des docteurs. En fait, des fois, je lis leur bio, je me dis, mais impossible, c'est pas possible. Genre, tu proposes des injections à base d'acide hyaluronique, des injections au visage, aux fesses, elles vous proposent des injections Oyacor. Bref, les meufs, non chérie, c'est pas possible. Tu ne peux pas proposer des choses comme ça, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas c'est quel produit tu utilises, on ne sait pas ce que tu mets dans ton produit pour injecter les gens comme ça. Mais le problème, c'est que c'est vous. C'est vous le problème parce que vous voyez les photos sur Instagram, vous y croyez et vous y allez, vous prenez votre rendez-vous comme ça. Mais il faut réfléchir, il faut vraiment réfléchir parce que les conséquences peuvent être irréversibles. En plus, parfois, ce sont des esthéticiennes qui proposent ces injections-là. À quel moment, chérie, les esthéticiennes, elles peuvent pratiquer ça? Même moi qui aime bien tester tout ce qui est à base de médecine esthétique et tout, non, quand même, moi, je ne peux pas aller chez n'importe qui. De toute façon, dans tous les cas, je n'ai jamais posté quelque chose, même sur mon compte Instagram. Je suis partie chez un tel, tester les injections de je sais pas qui. Moi-même, je ne fais pas ça. En plus, pour le coup, la plupart d'entre elles n'ont aucune connaissance de l'anatomie. Elles vous proposent des injections à bas coût. Parfois, c'est même pas de la vraie acide hyaluronique. C'est des mixtures de je sais pas quoi, des mixtures de conneries. Ça peut être même mélangé à base d'huile de paraffine ou autre silicone industriel. Sincèrement, faites attention parce que c'est vraiment grave. En plus, ce sont des produits qui sont interdits. Après, peut-être qu'il y en a, elles ont déjà eu recours à ces injections-là, elles n'ont rien eu. Par la grâce de Dieu, elles n'ont rien eu. Mais dans le cas contraire, il faut imaginer la suite. Imaginez, elle injecte mal, elle pique dans un nerf ou autre. Mais en fait, c'est vous qui êtes défiguré à vie. C'est pareil pour les injections autour des yeux. Vous risquez de perdre la vue si le produit est mal injecté. Après, pour le moment, je n'ai pas encore entendu en France de décès par rapport à ces injections-là. Mais on n'est jamais à l'abri. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Après, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais aux États-Unis, il y a eu pas mal de gros soucis par rapport aux injections illégales. On pouvait voir des femmes qui mouraient dans des hôpitaux parce qu'elles avaient été injectées avec des produits de comblement illicites. Elles avaient des gangrènes ou des septicémies. C'est vraiment horrible à voir. Je ne sais pas si certains ont vu le reportage diffusé sur BET qui s'appelle Killer's Curves, produit par Lala. Sincèrement, si vous voyez ce reportage-là, ça va vous calmer direct. Après, le reportage, il est en anglais. Donc, pour ceux qui comprennent un peu, se débrouillent pas mal, vous pouvez le regarder. Je vous assure que ça va vous calmer. You could be getting Fix-A-Flat, some type of car oil. It was headaches all the time. It was can't even walk. They told me my daughter was brain dead. It's heartbreaking. My butt actually busted open. You can put your fist inside of my right butt cheek. I lost almost my life, all behind silicone butt injections. We just don't feel like we are enough. Do you feel beautiful? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu pas mal de célébrités qui ont recours à des injections illégales, dont Nicki Minaj, Cardi B, Amber Rose, Bernice Burgos, Dream Dolls et plein d'autres. Celles-ci ont pu retirer ce liquide qui est très difficile et dangereux à retirer. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très facile pour injecter, mais c'est très difficile pour le retirer. Et pour le retirer, ça ne se fait pas chez n'importe qui et ça ne se fait pas en une seule fois.
Parfois, il faut faire 2 opérations, voire 3 ou plus. Ça va dépendre de la quantité qu'on vous a injectée parce que ce produit, il se propage partout dans votre corps. Donc, ça peut, par exemple, vous faites des injections dans les fesses et ce produit, il peut partir, par exemple, dans vos jambes. Il peut monter dans vos bras, enfin, un peu partout. Donc, c'est vraiment très dangereux. Par exemple, Bernice Burgos, elle a avoué avoir eu recours à des injections illégales, mais elle n'a pas eu d'effet secondaire jusqu'à présent. Donc, Dieu merci pour elle. Par exemple, Cardi B ou Dream Dolls, elles ont retiré. Elles ont pu retirer. Mais admettons, vous les filles, vous avez eu recours à des injections et là, vous avez des soucis. Vous n'avez pas l'argent pour subir plusieurs opérations. On va vous prescrire un tas de médocs, un tas de choses et vraiment la plupart, c'est jamais remboursé par la sécurité sociale. Vous n'allez pas pouvoir aller travailler, vous serez en convalescence. Enfin, vraiment, il faut vraiment réfléchir à la suite, aux conséquences. Parce qu'on pense seulement au tout début. Oui, on va se faire injecter, on aura le corps tant que souhaité et tout, mais il faut vous dire que faites attention parce que si vous arrive quelque chose, c'est chaud. Vous pouvez en mourir, vous pouvez être défiguré à vie et en plus de ça, si vous n'avez pas les moyens, c'est encore pire en fait. Comme vous le savez, je ne suis ni médecin ni chirurgien esthétique, mais je ne cesserai jamais de dire que si vous voulez augmenter vos fesses, vos hanches, tout ce que vous voulez, transfert de graisse ou implant. Mais cela ne veut pas dire qu'en subissant une opération classique, vous ne risquez aucun risque. Toute opération esthétique ou réparatrice engendre un risque. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est pour cela que vous signez une décharge à l'hôpital ou à la clinique avant de vous faire opérer. Voilà. Toute opération a un risque. Donc, ayez vraiment ça en tête. Et concernant les injections au visage, vérifiez bien chez qui vous allez. Renseignez-vous sur les produits utilisés. Moi, j'ai déjà eu recours aux injections au visage à l'acide hyaluronique pour combler mes rides du sourire et pour modeler la forme de mon nez. Parce qu'en fait, j'avais envie de faire une rhinoplastie et avant de passer à l'acte, je voulais voir ce que ça donnait en remodelant mon nez. Donc voilà, j'avais testé. Mais avant de tester, je m'étais renseignée pas mal. Et au final, je suis allée chez Kiss Anesthetic qui possède de 13 cabinets en Angleterre. J'ai fait ça quand je vivais à Londres. Ouais, ça remonte déjà à 3 ans de ça. Hein. Ouais, ça remonte il y a 3 ans déjà. Ça part au bout de 1 an et pour certaines personnes, ça part un peu plus tard ou plus tôt. Vraiment, ça dépend de chaque personne. Mais ouais, moi, j'ai eu une bonne expérience pour ma part. Mais voilà, il faut toujours se renseigner, pas aller chez n'importe qui parce que c'est très important. Il peut y avoir des répercussions très importantes. Surtout que vous avez envie d'avoir une lèvre, par exemple, à moitié amputée ou un nez à moitié amputé ou les yeux perdent la vue, tout ça. Donc, voilà. Ça y est les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous prendrez en compte mes conseils. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous invite à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu. Le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et activer la cloche des notifications pour être au courant de mes dernières sorties de vidéos. Cuídense bien, nos vemos pronto y les digo hasta la próxima.